Donc, Ila Souria, comme le disait monsieur le doyen, donc Giovanni de Paoli, hier, est né ici là, dans cette faculté de l'aménagement, il y a de cela un an et des poussières. Et c'est vrai que déjà à l'époque, on se demandait, quand on a eu l'idée de travailler sur cette réflexion, on est bien d'accord, nous travaillons sur la réflexion. Parce qu'encore, il y a encore des gens qui disent, Ila Souria travaille sur la reconstruction. Non, 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 nous ne sommes ni promoteurs, nous n'avons pas des fonds qataris ou autres, ou chinois ou russes, ou je sais pas quoi. Non, non, on ne va rien reconstruire, sinon peut-être dans les 10, 20, 30 années, on revient à ce projet d'université populaire. Peut-être des esprits libres, des esprits critiques, comme monsieur le soulignait, et je crois que ça c'est le combat essentiel. Donc le thème générique de notre projet donc de colloque que l'on veut biannuel, qui est reconstruction au pluriel, virgule, immatériel et matériel, avec un point d'interrogation. Donc on est bien d'accord, nous sommes dans l'interrogation, nous sommes dans les questionnements, et toute cette série de conférences auxquelles vous avez assisté aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, ce sont des questionnements qui viennent s'ajouter à des questionnements. Mais nous sommes vraiment dans un autre créneau. Quand je dis nous sommes fondés au départ entre vraiment universitaire, pédagogue, et ce projet d'université populaire est venu petit à petit. Quand on a monté, on a organisé le premier colloque à l'Institut du monde arabe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre site internet, vous pouvez aller sur ilasouria.org et vous trouverez toutes les archives, puisque bien sûr l'intérêt de ces rencontres, de ces échanges, c'est pas de se retrouver entre nous durant 3 sessions comme maintenant à Montréal. Bien sûr, c'était passionnant, c'était magnifique, mais on est d'accord que c'est surtout, et on a un petit slogan publicitaire, c'est avec, pour et par les Syriens. Je pense que nous sommes tous justement Syriens, quelle que soit notre nationalité, au moment où nous intervenons, où nous agissons, même si ce n'est pas directement pour l'instant. Et donc voilà, toutes ces traces donc, sont accessibles sur notre site internet. Tous les actes ont été publiés en français, ont été traduits en arabe, ont été relayés sur le terrain. Les vidéos, pareil, ont été toutes. Donc le premier colloque, il y a 23 conférences, tout est accessible sur notre site et sur une chaîne YouTube, donc Ila Souria, et aussi doublé en arabe, pareil, qui a été relayé sur le terrain. Et on voit d'ailleurs sur YouTube qui a visionné ces vidéos. Donc il y a des gens qui sont à Halep, à Idlib, à Daraa, qui ont pu visionner, qui ont pu voir, qui ont pu avoir accès à des gens qui ont parlé de droits, qui ont parlé de droits des minorités. Donc tout ça est bien archivé, bien accessible. Donc autant dans le premier colloque, nous étions dans un état des lieux, et on avait 5 sessions, donc c'était quand même plus important en termes de sessions et de conférenciers, 23 conférenciers, 5 sessions. Là, on a abordé des domaines matériels en archéologie, patrimoine, en architecture et urbanisme, et puis après immatériel, on a parlé de société civile, d'État, avec les problématiques donc, qui allaient avec, et puis on a parlé de reconstruction intellectuelle. Donc on a parlé de médias, de journalisme, de littérature, voilà, etc. Et on a fini par un débat politique sur quel avenir politique pour la Syrie de demain. Et voilà, donc on a jugé utile, intéressant justement de passer à ce deuxième colloque avec ces 2 thématiques. Donc la thématique principale à laquelle vous avez pu assister entre hier et aujourd'hui, donc hier après-midi et ce matin, donc ces expériences passées de ville en reconstruction. Donc c'est vrai que beaucoup aussi, je répète, je le comprends, des Syriens s'attendaient à avoir des réponses, comment on applique ceci à nous, comment on peut avoir les réponses à ci, à ça. Ben, si on les avait, si c'était aussi simple, on pourrait effectivement aller tout de suite les appliquer, dire aux propriétaires des lieux, excuse-nous, mais on voudrait appliquer quelques solutions, si tu le permets. Le problème, c'est que ce n'est pas très possible, vous le savez. Donc voilà, donc c'est vraiment... nous, c'était alimenter, quand je dis nous, je répète, donc cette association Ila Souria, pour la Syrie, et là, je vais vous parler en 2 mots, donc des projets à venir. Pour nous, tous ces contenus, donc toutes ces conférences, donc là pareil pour ce deuxième colloque, seront pareil, publiés en format papier, donc en français, traduits en arabe, seront accessibles sur notre site internet à tout le monde, voilà, téléchargeables en format PDF. Justement, c'est pour ces échanges, c'est pour ces relais sur le terrain. Et quand on a eu cette idée qui est vraiment, qui est en train de germer, même nous ne savons pas où nous allons. Quand on parle d'université populaire, justement, nous voulions entendre ces différentes expériences qui sont tellement diverses et variées, mais qui reviennent, je veux dire, à l'essence même donc de toute autonomie d'esprit, de toute liberté, de toute... vraiment, c'est la révolution essentielle, parce que quelqu'un me disait tout à l'heure à la Poste Café, oui, mais t'inquiète pas, tu peux aller à Damas, pas de problème, tu n'es pas en danger par rapport à...
Je dis, bah, excuse-moi, mais je pense qu'au contraire, ce que nous avons la prétention, l'ambition de réaliser, et je reviens à l'acte de foi dont parlait Raymond quand on s'était rencontrés, au contraire, je crois que nous sommes aussi en danger parce que ce à quoi on touche, c'est ce à quoi le régime actuel, depuis 43 ans, fait. Enfin, l'anti-acte, c'est celui qui veut parler, s'exprimer, mais on sait qu'est-ce qui lui arrive souvent. Ces échanges sont des pistes de réflexion pour nous, entre nous, sont aussi, et aussi, surtout, j'ai envie de dire, des réseaux que nous mettons en place. Et c'est vrai que le titre peut paraître un peu pompeux, peut-être que la personne en question tout à l'heure s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter une université, il y aura des bâtiments, mais pas du tout, pas du tout. On a très peu de moyens, nous sommes très modestes, mais géniaux, mais à notre échelle. À notre échelle. Donc là, par exemple, nous, moi, spécifiquement, là, dans 1 mois et demi, je partirai autant dans des camps, dans certains camps qu'en Syrie, dans certains territoires, pour faire, par exemple, dans mon domaine. Moi, je suis enseignant d'architecture, je ferai un petit workshop pour 10 étudiants, 15 étudiants. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. J'entretiendrai à ces personnes qui n'ont pas quitté la Syrie. Je vous donne les grandes lignes de Ila Souria à venir. Donc, on a déjà Ila Souria 03 qui est programmé. Ça sera en juin. Donc, on aura 4 tables rondes avec l'Institut des cultures d'islam. Donc, ce n'est pas un colloque. Là, c'est pas colloque, c'est Ila Souria.03. Et donc, on a 4 tables rondes. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez déjà voir le programme sous le principe de 2 intervenants et un modérateur. Donc là, ils ont vraiment le temps, ils ont 2 heures pour échanger avec l'assistance. Et là, on a déjà 3 thématiques donc, qui sont définies. Vous pouvez voir les différents invités à 90% syriennes et syriens. Patrimoine et construction identitaire, pour commencer. Après, nous allons parler de culture émergente et politique. Le tome 1, c'est art de l'image. Le tome 2, c'est spectacle vivant, pardon. Et nous allons finir par religion et politique. Ça, c'est pour Ila Souria 03, donc en juin, les 4 samedis de juin. Et en octobre, nous espérons, à Paris, Institut des cultures d'islam, à Paris, absolument. Et en octobre, nous espérons donc poursuivre les colloques Ila Souria. Donc, je disais que c'est un rythme biannuel, donc on veut faire du printemps-automne chaque année. Donc, on espère faire en octobre à Beyrouth,